Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous, en direct de la planète Iti. Bonjour chers émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel je vais aborder la façon de déployer son potentiel. C'est une question qui revient assez souvent également quand on me dit oui mais je ne suis pas haut potentiel, je n'ai pas développé mon potentiel, comment on fait? Ça peut stresser toute une série de personnes qui ne savent pas très bien quoi faire avec ça. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que quand même très très souvent, quand on parle de potentiel, il y a, alors c'est une de mes expressions, quelque chose de binaire. C'est comme si on avait du potentiel ou si on n'en a pas. Alors, j'ai envie de repréciser quelque chose. D'une part, c'est pas parce qu'on a du potentiel, on dit de quelqu'un, oh, regarde ce jeune-là, il a du potentiel. Après, la question, c'est comment je fais pour déployer ce potentiel, comment je fais pour cultiver ce potentiel, comment je fais pour que ce potentiel devienne même un talent. Et qu'on soit clair aussi, quand on parle de talent, de potentiel, ça ne veut pas forcément dire que vous allez faire Roland-Garros et gagner, que vous allez devenir Ronaldo, le plus grand banquier de la Terre, l'acteur le plus riche, le plus grand avocat ou médecin. C'est pas forcément, vous pouvez, mais c'est pas ça dont je parle. Je parle de nous, émotifs talentueux, de chacun d'entre nous, avec ce qui nous passionne, ce qui est important pour nous et la capacité à développer ce potentiel en fonction de, une fois de plus, de ce qui est important et de ce qu'on a envie de faire dans la vie, par exemple. Et c'est pas forcément mettre des barres super haut, parce que j'ai la conviction qu'au plus on tente de mettre une barre haut, au plus on essaye d'atteindre le sommet de la montagne, et en particulier parce qu'on recherche de la reconnaissance, de montrer ce fameux potentiel, au plus on se met de la pression et au moins on y arrive. Au plus il y a le regard d'autrui qui joue quand on recherche de la reconnaissance, puisqu'on cherche ce regard à l'extérieur. Et évidemment, au plus on cherche à avoir ce regard, et au moins on a à l'intérieur, vis-à-vis de nous-mêmes, ce regard qui nous montre combien nous pouvons avoir ce potentiel, combien nous sommes dans quelque chose de juste, combien nous sommes des êtres d'amour, même d'exception, combien notre singularité peut être importante, comment elle peut être juste. Au plus nous allons nous accueillir là-dedans, au plus nous allons avoir cette capacité de développer notre potentiel. Pour moi, c'est une évidence. Le contraire, au contraire, met une pression que je trouve infernale pour beaucoup de personnes et qui me touche toujours beaucoup, parce que ça devient un cercle vicieux. Ce qui me touche beaucoup aussi, c'est les personnes qui me disent oui, mais le haut potentiel, c'est pas un cadeau, l'hypersensibilité, c'est un vrai fardeau. Alors c'est sûr que si on reste focalisé là-dessus, je trouve que c'est compliqué de sortir de ça en ayant toujours en tête que c'est difficile, que c'est un fardeau, que c'est compliqué, que c'est complexe, etc. Et je ne dis pas que ça ne l'est pas. C'est pas mon propos. Je dis que c'est important aussi de pouvoir voir que derrière ça, il y a aussi des tas de choses positives, et que il peut y avoir une fois de plus, je reviens à un potentiel à développer derrière. Par contre, je n'ai aucune baguette magique. Personne n'a aucune baguette magique, et c'est pas parce que on découvre du jour au lendemain pour certaines personnes, ou qu'à un moment donné il y a un espèce de feu d'artifice quand on découvre qu'on est peut-être concerné par le haut potentiel. Alors, j'utilise ce mot-là plus précisément, ou le multipotentiel.
encore plus que l'hypersensibilité, parce que quand on entend ce mot haut potentiel, quand c'est validé, diagnostiqué, j'aime pas le mot, mais c'est quand même comme ça qu'on dit assez souvent quand on passe un bilan, eh bien, certaines personnes imaginent que, pouf, du jour au lendemain, ce potentiel va s'exprimer. Mais non, pas forcément. Ça peut aider parce que le regard change, ça peut aider parce qu'on apprend à mieux se connaître et je vais vous donner toute une série de clés dans cet épisode. Mais c'est pas ça qui, pouf, du jour au lendemain, c'est parce qu'on a compris que du jour au lendemain, bing, tout s'ouvre. Ça peut être un premier pas, même un grand pas pour certains, mais ça n'est pas tout. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai vu pas mal dans ma pratique d'accompagnement de personnes qui prenaient des risques incroyables. Alors, pour certaines, ça a bien fonctionné. Ça a donné un bon coup oui, de démarrage. Ça les a sortis de leur zone de confort et ça a donné de très belles choses. Hein. Il y a quelque chose qui a fleuri, effectivement. Et puis pour d'autres aussi, juste le principe de savoir qu'on était concerné par ce fameux haut potentiel, se sont lancés dans certaines choses, mais à part savoir qu'on est concerné, il n'y a rien d'autre qui avait changé. Et donc, ces personnes-là ont été face à de grandes difficultés. Et j'ai même entendu des gens qui disaient que oui, c'était à cause du haut potentiel, etc. Alors, mon propos ici, c'est de vraiment de vous donner des clés pour y aller de manière sécuritaire, pour y aller en phase avec qui vous êtes et une fois de plus, sans passer dans ce côté binaire, parce que c'est pas oui ou non, c'est tout un chemin de floraison. Je trouve que c'est important d'ailleurs, même quand on a des attentes, parce qu'on en a tous, hein, de pouvoir voir comment on progresse et d'y aller un pas à la fois. Vous m'entendez très souvent dire ça si vous écoutez mon podcast ou si vous me retrouvez dans le groupe Facebook pour les directs ou autres. J'aborde très très souvent les choses de cette façon-là. Ça sert à rien de vouloir mettre la barre super haut tout de suite. Allons-y à notre rythme. C'est pour moi ce qui nous permet d'aller le plus loin. Alors, effectivement, hein, comme je disais, je rebondis sur ce que je disais. Première réaction quand on découvre que on est potentiellement concerné par le haut potentiel, hein, ce fameux surdon, même si à un moment donné c'est compliqué à porter parce qu'on ne se retrouve pas forcément là-dedans. Il y a toute une série de démarches. Il y a un cycle. Il y a toute une des éléments de découverte, etc. Et on passe par différents états. Ça peut être très rapide, ça peut prendre un petit peu de temps, mais quand on dit à ces personnes, oui, vous avez du potentiel, ou qu'elles se disent elles-mêmes, j'ai du potentiel, on peut osciller entre deux types de réactions et elles peuvent venir toutes les deux, selon rapidement ou pas. Certaines personnes, ça va être oh, j'ai du potentiel et je ne le croyais pas, on me l'avait jamais dit et alors on n'y croit peut-être pas tout de suite, mais à un moment donné, on va se dire que oui, on va peut-être mettre du temps, effectivement, mais il y a quand même une part de nous qui s'ouvre au fait que nous avons du potentiel et ça peut être relativement nouveau pour certains. Moi, j'entends des gens qui me disent, bon, je pensais que j'étais bête, on me l'a dit, certains profs me l'ont dit à l'école, je pensais que j'étais pas adéquat, qu'il y avait quelque chose qui clochait avec moi. C'est souvent ces choses-là qu'on entend. Et donc, le fait d'entendre que c'est le contraire, surtout pour certains, pas pour tout le monde, mais certains, quand ils ont passé le bilan et que c'est confirmé, ça peut encore mener au doute, hein, mais pour certains, il y a voilà, c'est cette espèce de certitude, même si elle peut varier, qui dit mais voilà, je suis concerné et il n'y a pas de doute, j'ai du potentiel et waouh, ça peut nous emmener très très haut, très high en anglais. Et une fois de plus, hein, j'ai vu dans mes accompagnements des personnes qui prenaient des décisions très radicales, voire même pas tout à fait écologique pour elles, hein, voire dangereuse, parce que elles ont du potentiel et que donc tout est possible. Et c'est cette espèce de toute puissance qui arrive, ok? Et au contraire, vous avez d'autres personnes qui
se morfondent, en tout cas dans un premier temps, ou qui se disent mais j'ai gâché toutes ces années, pourquoi est-ce que je l'ai pas su avant, etc. Et ça peut être compliqué pour d'autres personnes et qui, elles, au contraire, vont rejeter, c'est comme si plus rien n'était possible. Ok? Ce sont des phases. Et ça, c'est vraiment important de le dire. On reste en principe pas là-dedans. Ok, et c'est à ça que je vais vous mener aussi. Déployer son potentiel, c'est aussi passer par toute une série de choses qui vont vous permettre de le déployer. Donc, mon invitation, même si je vous invite à accueillir ce qui se passe quand vous êtes soit dans cette toute puissance ou cette impuissance dont je viens de parler, c'est de les observer et de vous distancier à un moment donné de ça et d'aller vers autre chose. Parce que le potentiel, effectivement, le déploiement de ce potentiel, ça se travaille. C'est pas parce que je l'ai découvert que tout d'un coup, il va se manifester comme par l'opération du Saint-Esprit, aurait dit ma mère. Mais voilà, ok? Alors, je me suis demandé, en préparant cet épisode, tiens, mais quels sont finalement les éléments importants pour déployer son potentiel. Il y a des tas de choses, mais il y a 3 éléments qui me sont venus à l'esprit. Je pense que la première chose, c'est y croire. Ça me paraît compliqué de déployer son potentiel si vous n'y croyez pas et que vous répétez à longueur de journée que vous n'avez pas de potentiel, vous n'en aurez jamais, qu'il est trop tard ou que sais-je. C'est un peu cash, ce que je vous dis, probablement, mais même si c'est une petite lueur euh, de toute petite part de soi qui y croit, mais cette part-là, elle est importante. Et je peux avoir une autre part qui doit aller, arrête de raconter les salades, regarde, t'as jamais réussi à l'école, t'as pas été fichu de garder un boulot pendant X temps, tu t'es pas entendu avec tel boss, qu'est-ce que t'as fait de concret? Et ça, ce sont toutes ces petites voix en lien avec ce qu'on a pu entendre d'autres et qu'on a cru, hein, puisqu'on pensait pas qu'on était sur le bon chemin. On pensait que quelque chose ne fonctionnait pas chez nous. Et donc, cette voix-là, ok, moi je peux accueillir le fait qu'elle est là, qu'elle existe. Et puis, alors moi je suis un peu bizarre, hein, mais je vais vous inviter, je vous dis ce que je fais, ce que j'ai fait avec certaines personnes que j'ai accompagnées. Cette part-là, hein, qui est une voix qui nous répète des choses, moi je vais lui dire, ok, j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais est-ce que tu peux te mettre de côté? Hein, si vous avez suivi mes conférences, parfois je parle de tante Germaine. Et tante Germaine, c'est cette tante qui effectivement vous veut du bien, mais qui sait mieux que vous ce qu'il vous faut. Donc ça, c'est une voix tante Germaine. Et donc je vais lui dire, tante Germaine, vous pouvez l'appeler autrement, hein, mais tante Germaine, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, me laisser tranquille? Et je vais écouter cette toute petite voix qui se dit quand même qu'il y a une petite lueur d'espoir. Je vais pour y croire. C'est vraiment important. D'accord? Hein? Je vais vous donner une métaphore. C'est sûr que vous n'allez pas commencer à cultiver un potager si vous pensez que de toute façon c'est foutu. Parce que ça va jamais pousser, vous n'allez pas le démarrer. Hein, et vous verrez pourquoi je vous parle de potager tout à l'heure. Vous n'allez rien planter du tout. Vous n'allez même pas acheter les graines, les semences, les pots, tout ce que vous voulez. La terre, vous n'allez rien acheter si vous pensez que c'est pas possible. Par contre, même si vous n'êtes pas sûr, mais que vous y croyez un peu, vous allez essayer. Vous n'allez peut-être pas essayer avec le grand potager tout de suite, mais vous allez commencer par un petit quelque chose. Ou par le grand, parce qu'il y a des personnalités qui ont besoin de tout faire en un coup. Et là, je reviens, attention, un petit pas à la fois. Alors, c'est parfois plus prudent de commencer par un seul pot que par le potager complet. OK? Je pense qu'un autre élément, c'est d'avoir une vision, je vais vous expliquer comment après, de ce qui est important de développer. Parce que déployer son potentiel, une fois de plus, c'est pas binaire, c'est pas juste un truc avec un coup de baguette magique et une action à faire. Il y a un tas de séries de petites actions, mais ça nécessite aussi d'identifier ce qu'il y a à mettre en action. Et à mettre en action, c'est le troisième aspect, avec un plan, c'est-à-dire avec des priorités. Et c'est ce que je vais faire dans les minutes qui suivent. Je vais vous expliquer comment je fonctionne et puis vous verrez si ce que je vous propose peut vous parler. OK? Et une fois de plus, l'idée, c'est pas de vous faire devenir des grandes vedettes internationales, grands médecins, avocats, etc. C'est juste d'être, et peut-être que ce sera ça, je n'en sais rien, mais d'être en phase avec qui vous êtes et d'aller vous connecter à vous, à votre essence profonde. Ça, c'est vraiment ça, et d'accueillir ce potentiel. Moi, je suis absolument convaincue, c'est encore une de mes croyances, mais que il est parfois plus difficile
de, de s'empêcher de libérer son potentiel et de le restreindre que le contraire. Mais on n'a juste pas appris. Et c'est comme si, à force de vouloir restreindre ce potentiel, on en avait une pénalité. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé dans ma vie à partir du moment où je me suis accueillie, que je me suis autorisée. Oui, alors parfois, ça peut être un peu embarrassant face à certaines personnes de savoir faire plein de choses. Et je dis ça vraiment avec humilité, parce que ça m'intéresse pas d'en foutre plein la vue, c'est pas mon truc. Mais de pouvoir accueillir que oui, 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 à 18 ans, moi j'ai monté tout le spectacle de fin d'année du lycée. Chez moi, on trouvait ça normal, on m'a jamais félicité. Et aujourd'hui, je peux accueillir que quand même, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus ou moins bien que quelqu'un d'autre. C'est juste que j'ai cette capacité-là, je l'ai eue. Je me suis en plus vraiment amusée à faire ça à l'époque. Et voilà. Mais c'est important de pouvoir reconnaître ça. Euh, alors, la, le concept que j'ai créé, dont je vais vous parler là tout de suite, c'est la route de développement du potentiel et elle est basée sur mon expérience. Alors, si vous cherchez des preuves scientifiques, etc., vous n'allez pas les trouver. C'est pas ça que je propose. C'est de l'observation, sauf que, enfin pas sauf, c'est de l'observation en lien avec mon expérience, avec ce que j'ai vu dans les accompagnements de personnes avec qui j'ai travaillé. Et à force d'observer ça, de noter, de recouper, ben voilà, j'en suis venue à, à cette roue que j'ai inventée. Hein, mais il se trouve que ça fait un petit moment maintenant que je l'ai diffusée, y compris à travers un quiz que je vous proposerai à la fin de ce podcast. Et plein de personnes me disent que c'est génial. Ben, honnêtement, encore à ce jour, personne qui m'a dit, écoute, ça ressemble à rien, sauf quand il y a eu un bug dans dans le système. Mais donc voilà, je vous partage en toute humilité, une fois de plus, vous prenez pas. J'oblige personne, mais cette roue, elle a émergé en fait avec une symbolique et c'est symbolique de graines. Pourquoi? Parce que alors d'une part, je suis très connectée à la nature, c'est important pour moi. J'aime donc beaucoup les métaphores en lien avec la nature et j'ai souvent dit, ça fait des années que je dis ça, que moi, quand j'accompagne, quand je forme, quand je transmets, je me vois un peu comme un jardinier. Un jardinier, ben, il va semer, il va bêcher, il va enlever les mauvaises herbes, il va arroser, il va protéger, il va faire plein de choses. Euh, quand vous voyez un jardin, quand toutes ces plantes, pardon, fleurissent, ou quand vous voyez un parc, euh, ces jardins et ces parcs, ils sont rarement l'œuvre d'une seule personne. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Parce que quand certaines personnes me disent, ah oui, c'est grâce à toi que, moi j'ai tendance à prendre du recul par rapport à ça. Oui, je peux tout à fait accueillir et voir tout ce que je peux faire, ce que je peux apporter à certaines personnes, mais j'ai aussi, et ça c'est vraiment important pour moi de repréciser ça, je vois aussi que personne n'a fleuri juste grâce à moi et à toutes mes actions. Ça, c'est pas vrai. Ok, même si j'entends que parfois je n'ai pu à travers mes actions avoir été un catalyseur, ok, je l'accueille et ça me touche d'ailleurs, mais c'est ça qui est important. Je pense à une personne que j'ai accompagnée tout au début. C'est une dame qui avait fait des années de psychanalyse et elle me disait, moi je tourne en rond, ça ne permet pas d'être plus heureuse. Enfin, c'était encore compliqué et moi j'étais encore à l'état de pratique quand je débutais. J'avais pas fini ma formation de coach et donc avec tout mon cœur et les compétences que j'avais à ce moment-là, c'est-à-dire le début, hein, j'ai fait, je pense, 5 ou 6 séances avec elle et je me rappelle fort fort bien ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mais en 6 séances, ou peu importe, je suis plus sûre du nombre de séances, j'ai été plus loin avec toi que ce que je ne l'étais en 25 ans, ou je ne sais plus, ou 15 ou 20, mais beaucoup d'années de psychanalyse. Et en fait, ça me paraissait pas juste du tout. Parce que si je reprends ma métaphore, et donc liée au potentiel, c'est nombreuses années de psychanalyse
ont constitué un terreau fertile pour que quand moi je suis arrivée, j'ai juste semé quelques petites graines et elles ont fleuri tout de suite. Mais si elles n'avaient pas fait tout ce travail, j'aurais semé les mêmes graines au même endroit. Il n'y aurait absolument rien qui aurait poussé. Et ça, je trouve que c'est tellement important de remettre en avant. Vous avez tous un moment ou un autre fait un travail sur vous. En général, si vous m'écoutez, si vous arrivez au congrès de Wans ou si vous suivez un de mes programmes comme le best-seller 6 étapes pour se réaliser ou que vous lisez mon livre Émotif talentueux, être soi autrement, c'est déjà que vous avez commencé à jardiner d'une certaine manière. C'est qu'il y a déjà quelque chose qui s'est mis en place. Donc voilà, je trouve que c'est important de vous rappeler ça parce que parfois on voit le sommet de la montagne et on oublie aussi que on n'est plus tout à fait dans la vallée, qu'on a déjà fait quelques pas et ça me semble vraiment important. Ok? Alors mon concept des 5 graines, de quoi il parle? Ben, de 5 graines. Je vais vous les nommer juste après. Mais ce que je trouve intéressant dans ces 5 graines, c'est que je les ai classées en 3 catégories. Il y a des graines que j'appelle les graines dormantes. Les graines dormantes, c'est des graines dont on n'a pas encore pu voir quoi que ce soit en floraison parce que elles sont sous terre, elles sont plantées, mais il y a encore absolument rien qui a fleuri. Ça ne veut pas dire que il y a rien qui se passe. Mais c'est un peu comme en hiver, on voit rien. Parce que c'est pas encore le moment de voir, ok? Hein, mais voilà, il y a déjà quelque chose qui est en train de se passer, etc. Ok? Euh, il y a des graines qui sont matures, ça, ce sont celles qui sont arrivées le plus loin, et donc ce sont déjà les belles et jolies fleurs matures, mais qui peuvent peut-être arriver à terme bientôt aussi. Et puis, il y a les graines que vous êtes en train de cultiver, qui sont entre les deux. Et c'est un cycle continu. OK? Si vous faites le quiz aujourd'hui et que vous le refaites dans 6 mois, vous allez voir qu'il y a des choses qui changent. Et c'est OK. Parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est un cycle perpétuel. Vous n'êtes pas en hiver tout le temps, vous n'êtes pas au printemps tout le temps, vous n'êtes pas tout le temps en été, vous n'êtes pas tout le temps en automne. Hein, il y a un cycle, et de la même manière que les vraies saisons, dans la métaphore, c'est que ces cycles, ils peuvent durer plus ou moins longtemps en fonction d'une saison, et parfois les saisons sont très courtes et parfois les saisons sont très longues. Hein, donc voilà, il y a ce cycle, et la nature fait bien les choses. Écoutons la nature, n'essayons pas de forcer à aller plus vite ou plus lentement. En général, c'est comme ça, ok? Donc, j'avais envie effectivement de vous partager ce que j'entends, ce que je mets derrière chaque graine, hein, donc les 5 graines de votre cycle d'évolution. Il y a une première graine qui est la graine de connaissance, je vais vous les nommer d'abord, puis il y a la graine de sagesse, il y a la graine de courage, la graine de folie, alors j'aurais pu dire le grain de folie, et la graine d'humanité. Et tout ça constitue un cycle. Okay? Une fois de plus, je vous redonnerai le lien vers le quiz à la fin de cet épisode pour que vous puissiez évaluer là où vous en êtes. Okay? Alors, avant d'aller plus loin dans ces graines, ce que je trouve important, puisqu'on est dans la thématique de la singularité, du haut potentiel, mais également de l'hypersensibilité, du multipotentiel, éventuellement de la double exceptionnalité. Parce que la double exceptionnalité, c'est quoi? C'est le haut potentiel qui est associé à un trouble. Et donc, parfois, on vit les choses de manière un petit peu plus compliquée. Je le rappelle parce que c'est important. Quand on associe, par exemple, un trouble de déficit de l'attention qui n'est pas lié au potentiel, je le rappelle, mais qui peut être combiné au potentiel, ou un TSA, trouble autistique, Asperger pour certains. Alors je sais qu'il y a des termes qu'on utilise et qu'on n'utilise plus, mais néanmoins, moi, ce qui m'importe, c'est que vous compreniez, que vous puissiez entendre les troubles de l'apprentissage, de la dyslexie, dysorthographie, etc. Il y a toute une série de choses qui, une fois de plus, je le dis, je le redis, ne font pas partie du haut potentiel, mais peuvent s'y associer l'un en compensant l'autre. J'ai fait un épisode juste sur ça, si vous avez envie de le réécouter. Okay? Et donc, ce qui me semble important, c'est d'identifier
à quel stade d'intégration de votre singularité vous êtes, parce que il est clair que quand on vient de découvrir sa singularité, quand on est toujours en train d'essayer de se l'approprier ou de la comprendre, on va pas du tout fonctionner de la même manière que si ça fait, je sais pas moi, 2 ou 3 ans que vous êtes au courant et que même vous n'avez pas encore tout à fait intégré cette grille de lecture, ou que, en ce qui me concerne, moi ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je le sais. Alors il se trouve que comme je travaille dans ce milieu-là, évidemment je parle encore du haut potentiel, mais au-delà de ça, à part pour vous donner des exemples, je ne m'intéresse plus du tout au fait que je sois concernée par le haut potentiel, tout comme je ne fais plus très attention au fait que j'ai des yeux bruns. C'est juste, ça fait partie de moi, ok? Donc c'est intégré, c'est placé, et voilà, ok? Donc il y a différentes phases, et on va pas avoir dans ces différentes phases les mêmes besoins. On va à chaque phase, il va y avoir des ressources, et à chaque phase, il va y avoir des pièges, hein. Donc ça, c'est vraiment important, quoi. Ok? Alors, je vais juste vous nommer les phases en question, parce que comme ça, je suis sûre que vous vous posez la question, quand est-ce qu'elle va nous dire ces phases? Alors, il y a, j'en parle d'ailleurs dans les 4 phases de singularité. Vous pouvez réécouter si vous allez aller plus loin dans cet aspect-là. Si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, c'est parmi les premiers, les 4 phases d'intégration de sa singularité. J'ai ici, par rapport au test, dissocié une des phases. Alors la toute première, qui pourrait être la 0 ici, c'est la phase où on sait qu'il y a un truc qui fait qu'on fonctionne différemment, mais on n'a même pas idée que ça porte un nom. On s'imagine qu'on est seul responsable et qu'on n'est pas adapté. Okay? Donc on ne cherche même pas à ce moment-là. Donc le mot au potentiel, hypersensibilité, sont des mots qui nous traversent complètement l'esprit, et on les capte même pas, et on n'est pas intéressé. Ok? Et puis il y a une deuxième phase. En général, j'associe les deux, révélation. Sauf qu'ici, dans le quiz, je les ai dissociés, parce que je me suis rendu compte qu'il y a quand même des choses assez différentes. Mais les 2 phases peuvent s'alterner assez rapidement. En révélation, c'est cette espèce de feu d'artifice, voire même cette toute-puissance dont j'ai parlé tout à l'heure. Ouais, génial, je comprends, le monde s'ouvre à moi. La révolution, le stade de révolution, c'est au contraire encore plein d'émotions, cette révolution émotionnelle. Je comprends plus rien, je passe du doute, je me dis que je vais pas y arriver. Je suis même en train de me dire que c'est la faute à certaines personnes, et ces gens qui n'ont pas vu, et ces psys que j'ai été voir pendant des années. Alors ça, on va plus se retrouver dans la phase révolution, mais une fois de plus, révélation peuvent switcher du jour au lendemain, comme ça, pendant toute une période, ok? Donc, ils sont très, très associés, ok? Généralement, elle a lieu les premiers mois, on va voir la première année, et puis il arrive à un moment donné, on va passer dans cette autre phase, donc la troisième dans mon modèle, les 4 phases d'intégration de la singularité. C'est la phase de réalisation de soi. Réalisation de soi, ça ne veut pas dire qu'on y est déjà, mais c'est une phase dans laquelle on cherche à se réaliser, d'accord? Et puis, la 4e phase, c'est celle dont je vous ai parlé juste avant, en donnant mon exemple. La phase d'alignement, ça ne veut pas dire qu'on s'est réalisé nécessairement, mais dans cette phase-là, en tout cas, au niveau du haut potentiel, ça n'est plus un sujet. Et donc, c'est ça que je veux mettre en avant à ce niveau-là, quoi. OK? Ce qui me semble important de dire ici, attention, chaque phase a ses besoins spécifiques, hein, j'en ai déjà parlé, a ses moments d'importance. Je l'ai dit, on vit pas les choses de la même manière en fonction de la phase, et on déploie pas son potentiel de la même façon en fonction de la phase dans laquelle on est. Ça, c'est très, très clair. Mais ce que je veux aussi, ce sur quoi je veux être excessivement clair, c'est qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise phase. Il y a juste un moment donné, vous êtes dans une phase. Tout comme quand vous avez grandi, vous avez d'abord été un bébé, et puis vous avez été un petit enfant qui a appris à marcher, puis vous avez été un adolescent, puis un adulte mature, et voilà, ok? Vous n'êtes peut-être pas encore, mais vous le serez un jour. Ça fait partie de l'évolution, tout comme dans les cycles de la nature, il y a toujours un hiver, un printemps, un été, un automne. Donc, il y a pas, on peut pas dire que l'été est mieux que l'hiver. On va peut-être préférer, ou ça va peut-être être
être plus confortable pour certaines périodes, mais voilà, il y en a certainement pas une qui est meilleure que l'autre, hein. Ça me semble vraiment important d'être au clair avec ça. Alors, à chaque étape, je disais ses besoins, ses ressources et ses pièges. Je vous donne je vais vous reparler après de la graine de connaissance. La graine de connaissance, c'est à la fois se connaître soi-même, mais aussi avoir des informations. Je vais les redonner plus en détail juste après. Eh bien, en phase de découverte, on a besoin de se comprendre, on a besoin d'introspection. On a besoin de comprendre comment fonctionne le haut potentiel, quelle est la différence avec l'hypersensibilité, quelle en est la frontière, et ça ne serait pas plutôt le multipotentiel. Ça, c'est un besoin dans la phase révélation, et souvent dans la révolution aussi. Ça ne l'est pas forcément dans la phase réalisation de soi parce que ça, souvent, c'est intégré. Et donc, les besoins de comprendre sont différents. Par exemple, j'ai besoin de comprendre comment on fait pour pouvoir exprimer mes besoins. Ça va plus être dans la phase de la réalisation de soi. OK? Donc, ça me semble vraiment important de voir ces éléments-là. Alors, je vais vous présenter les différentes graines. On a d'abord la graine de connaissance. Pour moi, elles ont un ordre. Et comme toujours, il y a très souvent dans ce que j'ai amené dans les graines, c'est venu du constat qu'il y avait deux manières de voir les choses. Quand on parle de graines de connaissance, ça nous ramène très très souvent dans ce que j'appelle notre tour de contrôle, c'est-à-dire notre esprit, notre mental, qui cherche à comprendre ce que sont les choses, etc. Donc il y a le côté intellectuel qui veut vraiment connaître les propriétés caractéristiques, les traits spécifiques. Il y a tout ça, c'est vraiment la définition même de la connaissance, hein. Et puis je dis souvent que comprendre, ça ne veut pas dire guérir. Et quand on découvre effectivement sa singularité, c'est un des grands risques. C'est effectivement une étape importante que de comprendre de quoi il s'agit. Je ne remets pas ça en question intellectuellement. Mais il y a aussi se comprendre, la connaissance de soi. Et ça va beaucoup plus loin. C'est le développement de cette capacité à nous voir clairement et ce que j'appelle cette conscience de qui nous sommes. Et plus on va être capable d'écouter nos besoins en phase avec nos valeurs profondes, au plus nous allons pouvoir tendre vers la réalisation de soi et puis l'alignement. Ça me semble vraiment quelque chose de très, très important. OK? Vous verrez quand vous ferez le quiz, si vous ne l'avez pas encore fait, je détaille, vous avez dans un livret PDF que vous recevez en fin de quiz, vous avez toutes ces informations-là. OK? Ensuite, il y a la graine de sagesse. Alors, sagesse, moi, ça m'est venu de enfant sage. Quand j'étais enfant, on disait que j'étais sage et on me demandait d'être sage et donc d'être très fort dans les conventions, dans ce qu'on attendait de moi. Un peu, je parlais de Tante Germaine tantôt, hein, la petite Nathalie sage. C'est la petite Nathalie telle que Tante Germaine lui proposait d'être. OK? Alors qu'en fait, une graine de sagesse, quand elle se cultive et elle devient mature, ça peut être aussi vu comme toute la somme des expériences de vie qui nous ont permis une transformation intérieure, qui nous ont permis d'arriver à cette paix intérieure, à cette liberté intérieure, qui nous permet aussi, j'ai envie de dire, de nous détacher. Par exemple, de ne pas bondir tout de suite quand il y a quelque chose qui vient nous toucher et d'avoir cette capacité, cette sagesse de prendre le recul. Alors ça se travaille, hein, c'est pas juste quelque chose d'intellectuel, hein, c'est quelque chose qui pour moi se passe aussi à travers l'expérience corporelle. Pour certains, ça va être la méditation, du yoga, de l'ouverture du cœur. Enfin, il y a tellement de moyens d'y arriver. Mais cette sagesse, c'est vraiment d'aller chercher cette source intérieure qui va nous guider. Et cette source, elle se construit vraiment à travers nos expériences et comment on intègre ces expériences-là. C'est comme ça que j'ai envie de vous le présenter. Et puis, la graine de courage, c'est la troisième. Alors, il n'y a pas forcément un ordre, mais quand même, alors moi, je les ai mises dans un ordre. Après, vous verrez ce qui est juste pour vous, mais je les ai mises dans cet ordre parce que je pense que la graine de connaissance, c'est vraiment la base, OK? Cette introspection, et puis cette sagesse qui vient de l'expérience, puis le courage qui va nous permettre de mettre les choses en route. Alors, le courage, très souvent, bon courage, quelque chose de lourd.
comme pour affronter le danger, la souffrance, les circonstances difficiles. Ça nous connecte aussi à l'ardeur à entreprendre une tâche. Mais la graine de courage, ça peut aussi montrer cette vertu qui nous permet effectivement de dépasser les peurs, le danger perçu ou réel. Et j'insiste sur le perçu parce qu'il n'est pas toujours réel. Et pour moi, c'est surtout le courage de nous montrer tel que nous sommes, dans notre authenticité. Et donc, quand on dit authenticité, ça peut être connecté à la vulnérabilité, sans craindre d'être jugé, c'est surtout ça, sans honte de qui nous sommes et sans certitude de ce qui se passera en termes de résultats. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui montre le courage. Et plus on va accepter d'aller là, dans ce courage-là, cette manière-là de voir le courage, d'être nous-mêmes, dans cette parfaite imperfection, plus, dans mon expérience, ça nous permet de gagner en estime de nous. Et c'est pas à faire du jour au lendemain, paf, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment en semant des petites graines, en cultivant, en y allant un pas à la fois. Et on finit par ne plus craindre ce regard que l'on porte sur nous. Et ça, c'est vraiment magique. Alors, la graine de folie, ou le grain de folie, je pourrais dire aussi. Alors, quand on parle de folie, beaucoup de personnes qui arrivent chez moi disent, enfin, chez moi, dans l'univers des émotifs talentueux, disent, moi, je pensais que j'étais fou. Je le répète très, très souvent, mais c'est une des choses que j'entends le plus souvent. Et c'est difficile d'être considéré comme fou ou folle. C'est être complètement en marge de la société, c'est pointer, c'est la honte, c'est vraiment plein de choses. Ok, d'être anticonformiste, c'est associé à de la stupidité parfois, un côté impulsif. Voilà, on parle parfois d'amour, de folie des grandeurs, d'amour fou, de folie douce. C'est pas forcément vu d'un bon œil, alors que le petit grain de folie, cette graine de folie, elle peut aussi montrer ce plaisir d'afficher sa singularité, d'être amusant, de venir avec des petites blagues, en finesse, d'accueillir notre mode de fonctionnement atypique, pas dans une forme de rébellion, mais dans le fait d'accueillir qui nous sommes et de sourire parfois par rapport au regard des autres, aux réactions des autres. Oh, c'est surprenant. Voilà, il peut y avoir plein de choses. Moi, je vous donne un exemple. Quand j'ai vécu un an aux États-Unis, à l'âge de 18 ans, j'avais dans ma famille d'accueil 2 petits frères qui avaient à l'époque 4 et 5 ans. Et ils m'ont appris à faire le lapin. Alors, entendons-nous bien, faire le lapin, c'est une grimace. Alors, vous me voyez pas, je pourrais vous le faire, mais vous allez pas me voir sur le podcast, pas de chance. Et donc, je fais quelque chose avec mes lèvres, je fais bouger mon nez et je fais les oreilles de lapin. Vous allez tous me demander de me voir avec les oreilles de lapin un jour, c'est très rigolo. Et en fait, pendant toute l'année, on s'est amusé, m'ont appris à le faire et donc je suis experte en visage de lapin. Et donc quand je vois un enfant, très très souvent, je fais le lapin. Mais dans mon côté très spontané, je me rends pas toujours compte que les parents sont pas toujours prêts à ça. Je me rappelle quand j'avais encore un magasin, parce que j'ai un magasin de déco cadeau dans les nombreux métiers que j'ai faits. Je faisais ça très très souvent et parfois on voyait les parents qui se disaient mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là et puis d'autres qui éclataient de rire. Ben ça c'est ma petite graine de folie. C'est un exemple, j'en ai des tas d'autres, mais j'imagine que vous le représentez relativement bien quand je vous l'explique via le podcast, via cet épisode. Et c'est ça qui est cool aussi, cet humour, cette fluidité, ça donne de la légèreté et on en a besoin au quotidien. Je ne vais pas dire que pour le moment, mais moi je pense que les périodes dans lesquelles ça a été très compliqué, si j'avais pas eu ce petit grain de folie, peut-être que ça aurait été encore plus lourd. Et ça m'a permis très souvent de prendre de la distance. Et puis la dernière graine, c'est la graine d'humanité. Alors humanité, on peut y voir l'ensemble des êtres humains, bien entendu, à travers la valeur d'humanité. On dit de traiter quelqu'un avec humanité. On parle de valeur alentour de ça, mais pour moi, c'est
Les valeurs humaines, ce sont celles qui muent les êtres humains les uns vers les autres dans la réciprocité. Et ça, j'insiste et je vais insister de plus en plus parce que je pense que c'est essentiel aujourd'hui d'être dans cette compréhension de ce que c'est que le respect. Le respect n'est pas le même pour vous que pour moi. L'acceptation, la considération, l'appréciation, l'écoute attentive, l'ouverture, l'accueil, la bienveillance, l'empathie, l'affection, l'amour, la fraternité, et je pourrais encore nommer plein d'autres valeurs. Dans mon sens, le monde a tellement besoin à l'heure actuelle. D'ailleurs, vous savez que ma signature dans mes mails, c'est avec chaleureuse bienveillance et c'est pas pour rien. Ok. Alors pour moi, développer la graine d'humanité, c'est cultiver les 4 autres graines au service de la collectivité. Pour moi, c'est très important. C'est informer plutôt que revendiquer au niveau de ta singularité. C'est apprendre à vivre ensemble avec ouverture, même si on a des points de vue différents, même si on n'est pas toujours compris, même si les autres ne font rien pour nous, comme on a souvent l'habitude de dire. Malheureusement, j'ai envie de dire. Et ça, c'est pas individuel, c'est investir dans le lien. C'est vraiment quelque chose que je tente de faire avec tout un chacun, même à distance, parce que c'est important pour moi et que je crois fondamentalement que cette graine d'humanité va nous aider dans les prochaines années encore plus que les autres. Mais une fois de plus, si les 4 autres ne sont pas cultivés, ça va être plus compliqué pour, à titre individuel, de co-construire un monde meilleur. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ces graines. Je suis très bavarde encore aujourd'hui. Je suis sûre que je vais faire les podcasts plus courts. Eh bien non, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ces graines? Oui, alors dans le quiz, vous verrez que je vous permets de faire un petit état des lieux. Vous allez avoir des scores qui vont vous permettre de voir dans chacune des graines en fonction de l'étape d'intégration de votre singularité, si vous avez face à vous plutôt une graine dormante, une graine qui est en train de se développer ou si elle est à maturité. Et une fois de plus, c'est pas bien ni mal, c'est comme ça, c'est un état des lieux, ok? Et je trouve que c'est important de pouvoir s'appuyer sur les graines qui sont matures parce que ce sont des fameuses ressources et c'est là, quand c'est mature, il n'y a plus qu'à cueillir. Bon, c'est vraiment ça. Et vous verrez que dans le quiz, en fonction de votre phase de singularité, de phase d'intégration, pardon, vous aurez des conseils personnalisés sur ces différentes graines, ok? Et que ces conseils, vous pouvez aller pêcher en fonction de vos résultats. Donc voilà, vous aurez des conseils vraiment pointus. Alors, je vous explique tout ça sur le document. Il fait une bonne quinzaine de pages, c'est pas pour rien. Enfin, à l'heure actuelle, peut-être que quand vous écouterez, j'aurai encore développé les choses. Je me surprends toujours, donc moi-même, donc c'est vous dire. Ce qui est important aussi, c'est de mettre l'accent sur les graines qui sont en cours de maturation, plus que sur les graines dormantes. C'est de la même manière que moi, j'ai toujours eu pour principe, plutôt que d'essayer de transformer vos points de vigilance. Ça reste des points de vigilance. Certains vont parler de faiblesse. Moi, je n'aime pas parler de faiblesse, mais c'est important de savoir qu'on a un angle mort et qu'on a des points de vigilance. Mais par contre, je conseille pas forcément de mettre des efforts incroyables pour les développer. C'est juste de savoir qu'ils sont là et à quoi faire attention. Par contre, développer les choses qui sont vos forces, ça me paraît nettement plus intéressant. Et dans les graines à cultiver, c'est vraiment ça. Puisqu'elles sont déjà en train de maturer, de se déployer. C'est vraiment sur ça que je vous conseille d'avancer. Ok? Alors, ce que je vous propose, effectivement, quand vous aurez fait votre quiz, si vous ne l'avez pas encore fait, vous verrez qu'effectivement, il y a des scores, il y a des conseils. Je vous réexplique bien tout ça en détail. Vous appuyez sur les graines qui sont déjà matures, donc je dis les fleurs qu'il n'y a plus qu'à cueillir. Et puis, si vous avez, et c'est très probable que ce soit le cas, plusieurs graines à cultiver, voire même plusieurs graines dormantes, commencez par les graines à cultiver. Si vous en avez plusieurs, je vous propose de commencer par, c'est l'ordre de la roue du cycle dont je vous ai parlé, la graine de connaissance en 1, et puis si c'est pas la graine de connaissance, vous allez à la sagesse, si c'est pas celle-là, vous allez à la courage, si c'est pas celle-là, vous allez à la folie, si c'est pas celle-là, vous allez à l'humanité. Ok? Alors attention, c'est pas parce que vous avez pas encore vous avez encore à développer, vous allez peut-être avoir une graine dormante dans la graine de sagesse, mais avoir une graine mature dans la graine d'humanité, parce que c'est comme ça.
Je ne veux certainement pas vous enfermer dans quelque chose de conventionnel. Moi, je vous donne ce conseil, je trouve intéressant de par mon expérience d'aller de cette manière-là, mais en fait, vous faites ce que vous voulez. Je vous donne tout dans le document, donc c'est vous qui voyez. Écoutez-vous, écoutez ce qui est important pour vous, faites un mélange avec mes conseils. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous soyez équipés, que vous ayez des clés, qu'elles vous parlent, hein. Ça me semble vraiment important. Voilà. Euh, je pense que j'ai fait le tour. Je vais juste vous donner, enfin, je fais le tour pour aujourd'hui, comme toujours, hein, en un laps de temps court, essayer d'aller à l'essentiel. C'est un exercice souvent compliqué pour les personnes concernées par le haut potentiel. Pas toutes, mais en tout cas pour moi, il l'est encore. Donc, pour faire le quiz, je vous invite à faire 3 fois emotif-talentueux.com. C'est le nom de mon site. C'est au pluriel, donc avec fs-talentueux avec un x à la fin. Slash, donc c'est une barre oblique, grain au pluriel, pardon. Ok. Donc 3 fois emotif au pluriel talentueux.com slash grain. Et vous allez donc avoir une série de questions, une bonne vingtaine de questions à remplir. Vous allez recevoir votre score par rapport au grain et par la suite vous recevrez également un PDF en lien avec la façon de traiter ces graines, de déployer ces graines et donc votre potentiel en fonction de là où vous en êtes dans votre singularité. Voilà. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ce cycle des 5 graines, ce cycle de développement de votre potentiel. C'est vraiment un sujet important pour moi qui m'anime et je pense qu'il va encore y avoir pas mal de choses alentour de ces graines, des belles choses à faire fleurir. J'ai hâte d'avancer sur ça et de pouvoir vous en parler. Et en tout cas, je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast. À très bientôt.